Chers frères et chers amis, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes heureux de nous retrouver avec la parole de Dieu. On va invoquer le Seigneur pendant quelques instants. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être encore là ensemble aujourd'hui sous ton regard. C'est un effet de ta bonté, de ta fidélité. Bénis-nous s'il te plaît les uns et les autres dans la méditation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Voilà, je vous propose une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, les versets 1 à 11. 1 Samuel 17, versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, et la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà, j'ai intitulé notre méditation « Le défi permanent de Satan au peuple de Dieu ». Et bien que l'ensemble de cette histoire, dont la clé de voûte est la victoire de David sur Goliath, comme chacun le sait, que cette histoire soit très connue du peuple de Dieu, nous allons ce matin nous pencher sur cette question du défi permanent de Satan au peuple de Dieu. Car en réalité, ce fait historique, donc authentique, ne doit pas être considéré comme ponctuel, comme d'un jour seulement, le fait d'un moment donné, mais il est le symbole réel du défi permanent que Satan jette au peuple de Dieu, aux croyants de tous les temps, que ce soit le peuple d'Israël ou l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix, mais il ne l'a pas détruit. Il a détruit ses œuvres, mais pas lui. Ou, si vous préférez, il ne l'a pas enchaîné dans l'abîme, comme dit Apocalypse 23, ce qui ne sera le cas que pendant le millénium, ni non plus jeté dans l'étang ardent de soufre et de feu, ce qui sera le cas pendant l'éternité. Apocalypse 20:10. En attendant, donc aujourd'hui et tous les jours, eh bien le diable ne se tient pas pour battu, pour vaincu, et il est toujours aussi actif et hélas efficace. Campons le décor. Goliath signifie grand géant, et il mesurait 3,20 m. C'est un illustre guerrier puissant, et le diable est fort, ne le sous-estimons jamais. Mais en même temps, son nom signifie exilé, banni, et Dieu a chassé le diable pour toujours de sa présence, lui qui était au début le plus grand et le plus beau de tous les anges. Goliath était le leader et le chef des Philistins, ennemi permanent d'Israël. Et Satan est le leader et le chef d'une armée innombrable d'anges déchus qui luttent en permanence contre l'Église de Jésus-Christ.
les ennemis d'Israël, donc les Philistins, se sont réunis à Soko. Et ce nom signifie tente, demeure. Et cela nous parle plutôt de sécurité, d'abri, de protection contre de nombreux dangers. Mais le comble, c'est que Soko, qui appartenait à la tribu de Juda, avait été pris par les Philistins. Et ainsi les Philistins avaient un pied, ou même les deux pieds, dans le territoire de Juda. C'est absolument anormal, bien qu'il n'y ait rien d'étonnant, puisque Jésus-Christ en personne, le chef de l'Église, fait écrire par Jean concernant l'Église de Pergame ce que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 2, versets 12 et 13. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 et 13. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Et quand on lit les versets 14 jusqu'au verset 16, eh bien, on s'aperçoit que dans cette église locale de Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas du tout agréables au Seigneur. Donc, verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ainsi donc, Israël avait fini par accepter que l'ennemi grignote son patrimoine. Laisses-tu les voleurs s'emparer de tes biens matériels? Non. Alors pourquoi laisserions-nous Satan grignoter notre liberté, nos promesses et notre héritage spirituel? Maintenant, quand on lit seulement le verset 4 de 1 Samuel chapitre 17, nous le lisons s'il vous plaît, quand on lit que le verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath, etc. Bon, quand on lit ça, on a l'impression que Goliath s'est avancé une seule fois, un seul jour, qu'il a proclamé son défi et puis tout était fini. Mais quand on lit avec attention tout le récit, eh bien on s'aperçoit au verset 16 qu'il y a une précision de taille. Verset 16, s'il vous plaît. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible est le symbole de l'épreuve ou de la mise à l'épreuve et aussi de la persévérance. Souvenons-nous de Moïse qui a jeûné d'ailleurs 2 fois 40 jours et 40 nuits. Souvenons-nous de Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours. Donc c'était vraiment l'épreuve là. Et c'était un défi considérable pour Israël. Jeter un défi, c'est provoquer quelqu'un, mais c'est aussi le déclarer incapable de faire ce pourquoi on le provoque. Et c'est ce que voulait dire clairement aux Israélites ce fameux Goliath. Vous êtes incapables de vous battre contre moi et de me vaincre. Et le diable, vous savez, il a du culot, il ne manque pas d'audace. Cependant, le Saint-Esprit nous dit tout le contraire. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le début du verset 6, Christ nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et puis dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés.
Comment donc? Alors, l'ensemble des promesses de Dieu, c'est cela qui constitue notre héritage. Et ces promesses, elles sont formelles. Et Christ les a faites à son Église pour qu'elle puisse mener à bien le bon combat de la foi et aller à la victoire. Maintenant, comment réagissaient les soldats d'Israël à cette époque, à ce défi, à cette provocation? Eh bien, le verset 24 nous dit, hélas, verset 24 de 1 Samuel 17, « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Ça, c'est la fuite devant les responsabilités. Et nous ne devons pas fuir nos responsabilités. Frères et sœurs, ne réagissons pas de cette manière. Mais aujourd'hui, prenons la résolution de relever le défi à la manière de David. Ce garçon avait entre 16 et 18 ans lors de sa bataille contre Goliath. Et bien que méprisé par ses propres frères, comme par son ennemi Goliath, il n'a pas regardé à ce qui frappait les regards, ni à ce qui impressionnait ou pouvait paralyser, mais il a regardé vers son Dieu, ayant les regards vers le ciel, sur celui qui régnait éternellement. Et sa confession de foi a été toute simple, mais conforme à 100% à l'analogie de la foi et aux règles du sanctuaire de Dieu. Au verset 45 jusqu'à 47, nous lisons s'il vous plaît, « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est ce qui fait la différence. « Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, ça c'est la foi, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Ça, c'est le souci de la gloire de Dieu. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » N'oublions jamais que la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Nous pouvons donc nous appuyer sur les promesses de Dieu. Et nous lisons maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 à 5. Parce que Dieu nous a donné des armes. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et également dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, et les versets 13 à 17, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, dans ces 2 passages, il est question de combattre avec des armes qui sont puissantes et spirituelles. Or, justement, à cette époque de Saül, les Israélites avaient petit à petit baissé les bras, pactisé avec les Philistins, jusqu'à trouver tout à fait normal de ne plus avoir de forgerons et d'aller aiguiser leurs instruments agraires, les charrues, les socs, etc., chez les Philistins. Comme ça, chez les ennemis, c'était moins fatigant. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13,
1 Samuel chapitre 13, versets 19 à 22. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Vous vous rendez compte? Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche. Et il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. On est loin là des Gédéon, des Jephthé et des Samson. Frères et sœurs, savez-vous que le diable a décrété que cette église d'Aix en particulier, et toute l'église si possible de Jésus-Christ, eh bien ne remplisse pas sa fonction d'ambassadeur de Jésus-Christ par rapport à l'évangile. Le diable dit empêchons-les d'aller aux réunions, de rendre témoignage, de visiter les malades ou les vieillards, donnons-leur aussi des arguments et des excuses dont ils sont si friands pour se justifier à leurs propres yeux de ne pas vivre la vie d'église, la vie de communion fraternelle, etc. Frères et sœurs, quand Dieu envoie un missionnaire avec sa femme dans un pays lointain, Dieu va bénir cet homme isolé qui prêche la vérité. Et il va y avoir des conversions en grand nombre. Il va y avoir des miracles extraordinaires. Mais quand une église est créée et établie, alors ce n'est plus sur cet homme et sa femme que repose la propagation, la diffusion de l'évangile. Mais c'est la responsabilité de l'église qui a été créée. Les serviteurs de Dieu ne constituent en aucune manière une armée de métier par rapport à tous les autres chrétiens qui seraient les soldats du contingent. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Et béni soit le Seigneur pour ceux qui sont encore là aujourd'hui, jusqu'à son retour. Mais c'est à l'ensemble de l'Église qu'il appartient de proclamer le message de l'Évangile. Et que Dieu nous garde de ce christianisme religieux qui consiste peut-être à lire sa Bible, à prier un petit peu, et puis après, je suis sauvé, la majorité de ma famille aussi, tout va bien. Nous sommes sauvés pour servir. Quand le diable veut détruire une église, il ne se sert surtout pas de la persécution. Parce que la persécution, elle fait grandir l'église et il la fait se multiplier. Mais au contraire, quand il veut ruiner et détruire, il se sert des chrétiens eux-mêmes, car il sait qu'à tous les coups ça marche. Faisons donc échec au diable et relevons ce défi permanent qu'il jette à son Église et à chacun d'entre nous. Tu as un défi à relever. J'ai un défi à relever. Nous avons tous ensemble un défi à relever. Laisserons-nous encore longtemps l'avantage à notre ennemi et à celui du Seigneur? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Dit l'Éternel dans le chapitre 6 d'Ésaïe au verset 8. Eh bien, que Dieu puisse entendre du fond de chacun de nos cœurs cette simple parole, me voici, envoie-moi, c'est le verset 9 d'Ésaïe chapitre 6. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.